bonjour et merci pour l'invitation. Un directeur commercial chez Stef, ça a plusieurs enjeux. En fait, le premier enjeu, c'est de prioriser les marchés, en particulier en ciblant les marchés sur lesquels on va pouvoir développer nos offres. Un autre enjeu très fort, ça va être de s'assurer de la satisfaction de nos clients. Et enfin, aider les commerciaux au travers de la formation, au travers de training et s'assurer de leur motivation. D'ailleurs, sur ce point, et au travers notamment de l'accélération des changements de cycle de consommation, ça va être surtout de transformer les ventes et s'assurer que notre performance commerciale, elle suive cette accélération et cette évolution. Alors, effectivement, on a mis en place cette Sales Academy, ce Sales Campus en 2019. Et pour votre information, 400 personnes sont passées chez Stef sur cette Sales Academy, de l'assistante commerciale au directeur de filiale. Je dirais qu'il y a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'on a développé chez Stef un langage commun. Le second, c'est d'ancrer l'ensemble des techniques de vente à tous les échelons de l'entreprise. De fait, ça accélère les évolutions internes. Et bien évidemment, en tant que directeur commercial, ça m'a beaucoup aidé, ça nous aide beaucoup à développer les ventes et ça nous a permis notamment de progresser dans des parts très importantes depuis 2019. Alors nos principaux défis, ils sont nombreux. Notre Customer Care, il a commencé par de l'écoute. Au travers de l'écoute de nos clients, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on renforce notre exigence opérationnelle, qu'on s'assure de la disponibilité de nos customer service et qu'on fluidifie le traitement des demandes de nos clients. Vous le savez peut-être, mais près de 70% des motifs de rupture de relation sont lorsque le client ne se sent pas reconnu. Donc on doit passer tout simplement d'une maîtrise opérationnelle à une confiance émotionnelle avec nos clients. C'est la raison pour laquelle on va leur faire des promesses. La première promesse, c'est d'avoir une relation équilibrée. J'y reviendrai plus tard, mais on a des très petits clients et des très grands clients, donc c'est bon d'avoir avec eux une relation équilibrée. Un suivi transparent, une information rapide en cas de retard, mais aussi une prise en charge des demandes, quelles qu'elles soient. Et enfin, une écoute régulière. Donc, considérer le client. Mais pour considérer le client, il faut aussi qu'on s'occupe des personnes qui travaillent dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le people care. Raison pour laquelle, et en tout cas dans les équipes commerciales, moi j'accorde beaucoup d'importance à l'autonomie, au travers de la formation, au travers de l'entraînement, au travers de ce qu'on appelle chez nous le savoir parler d'eux. On transmet à nos commerciaux au maximum des mandats clairs, en particulier lors des exercices de négociation. Et puis, on travaille sur le comportement, c'est-à-dire à la fois s'assurer que nos commerciaux ont du temps, ils ont déjà suffisamment de pression au travers de leur relation clientèle pour ne pas en rajouter dans l'exercice du management. Alors 2025, on va surtout effectivement accélérer la vente en allant chercher des points extrêmement particuliers auprès de nos concurrents dans une analyse pas loin de l'intelligence artificielle d'ailleurs. Très bien. Alors c'est directement lié à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je vais leur souhaiter surtout beaucoup de succès, de la croissance, ne pas hésiter à entreprendre et puis avant tout, beaucoup de plaisir dans leur job.